Alors, comment allez-vous tous? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Nous sommes encore là pour continuer sur notre enseignement, sur notre série d'enseignements sur les rêves et les songes. Et nous avions commencé depuis un bon moment et nous avons commencé par parler des interprétations de quelques rêves que nous allons continuer aujourd'hui. Nous avions vu quelques interprétations et je vous rappelle que notre texte de base se trouve dans Job 33, verset 14 au verset 18. Job 33, verset 14 au verset 18. Voilà notre texte de base. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous qui me suivez. Que la paix de Dieu soit sur vous. Seigneur, je prie en ce moment, parle à chacun de nous, parle à ton enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de toucher le cœur de quelqu'un encore au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous êtes nombreux à nous suivre de plusieurs pays. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner, continuez à nous suivre et vous ne regretterez pas. Je sais que cet enseignement fait beaucoup du bien à chacun de vous, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur du pays comme ceux qui sont à l'extérieur, un peu partout. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que l'enseignement fait pour vous. Alors, je sais que vous êtes impatients à connaître encore les interprétations de quelques rêves qui nous restent encore à faire. Et je vous ai dit que nous ne pouvons pas tout donner. Nous allons simplement donner quelques interprétations et par la suite, le Saint-Esprit même vous donnera l'interprétation des rêves que nous n'avons pas cités ici. Alors aujourd'hui, nous continuons sur les interprétations des rêves. Nous continuons et nous allons parler des perruques dans le sommeil. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quelqu'un qui voit des perruques, comme les femmes ont l'habitude de le mettre, les perruques dans le sommeil, en rêve. Les perruques en rêve, dans le sommeil, cela est symbole d'une fausse gloire. Ça concerne beaucoup plus les femmes, nos sœurs, nos mamans. Quelqu'un qui voit qu'il a mis de perruques en sommeil, cela symbolise une fausse gloire. Une fausse gloire. Et physiquement, vous savez, les perruques symbolisent, on a l'impression que c'est les propres cheveux de la personne, alors que ce ne sont pas ses cheveux. Vous voyez, c'est comme une photocopie des cheveux, même physiquement ici. Il y a des perruques qui ressemblent tellement aux cheveux naturels, alors que c'est une perruque. Ce ne sont pas ses propres cheveux. Donc, c'est une fausse gloire. Dans le monde spirituel, les perruques signifient fausse gloire. Celui qui rêve et qui voit des perruques doit prier contre ça pour ne plus voir cela, afin que le Seigneur puisse restaurer la vie normale de cette personne. Cette personne qui voit des perruques, ça veut dire que cette personne est dans une fausse gloire. Physiquement, ça se manifeste en lui. Voyez, cette personne a besoin d'être restaurée. Cette personne a besoin d'être restaurée. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, cela cesse dans ta vie au nom de Dieu. Parce que aussi longtemps que tu fais ces genres de rêves, c'est que tu vis dans une fausse gloire. Et ce n'est pas un bon signe. Quelqu'un qui rêve et qui se voit devant une grande montagne, qu'il essaye de grimper, mais qui n'arrive pas à grimper. Une grande montagne, voir des montagnes dans ses rêves, ou bien une montée ou une montagne ou un arbre qu'il est en train de grimper mais qui n'arrive pas à atteindre le sommet. Cela signifie les obstacles que cette personne peut rencontrer. Cela signifie les obstacles que cette personne peut rencontrer. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus, que ces rêves cessent dans ta vie au nom de Jésus. Parce que aussi longtemps que tu as ces rêves, c'est que tu auras toujours des obstacles. Tu te vois en train de monter. Tu te vois en train de grimper une montagne, en train de grimper un arbre, mais tu n'arrives jamais au bout. Tu n'arrives jamais au sommet. Ce n'est pas un bon signe. Que le Seigneur te libère de cela au nom de Jésus de Nazareth. Alors, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Vous devez prier pour que le Seigneur vous donne les outils nécessaires pour détruire cette montagne que vous voyez dans vos rêves. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui rêve et qui voit des cadenas. Des cadenas. Vous rêvez, vous voyez des cadenas. Qu'est-ce que cela peut signifier, des cadenas? Cela signifie que vos bénédictions ont été bloquées. Vos bénédictions ont été cadenassées. Je ne sais pas à qui je parle.
Toute personne qui nous suit ici, dont la bénédiction a été bloquée, je débloque ça au nom de Jésus de Nazareth. Je débloque ta bénédiction au nom de Jésus. Chaque fois que vous rêvez, vous voyez des cadenas, c'est que vos bénédictions sont bloquées. Et il ne faut plus continuer d'avoir ce genre de rêve. Pour ta victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Quelqu'un qui rêve et qui se voit en train de nager dans une eau, soit il nage dans l'eau sale. Quelqu'un qui rêve qu'il est en train de nager dans une eau sale, ça veut dire que son esprit est empoisonné. J'arrête cela dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. J'arrête cela dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui rêve et qui mange dans son sommeil. Ceux qui rêvent et qui mangent en sommeil, quelle que soit la nourriture, cela signifie que l'ennemi est en train d'empoisonner ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est empoisonnée. J'arrête cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui rêve et qui voit de l'obscurité dans ses rêves. Cela signifie la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. J'arrête cela dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Toute cécité spirituelle contre ta vie soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons encore continuer, ça reste encore. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et je prie, toi qui me suis, dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare au nom précieux de Jésus de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, que ces rêves-là cessent dans ta vie. Que ces rêves cessent dans ta vie. Parce que aussi longtemps que tu fais ces rêves, c'est que le combat continue. Jusqu'au jour où ces rêves vont cesser. Ces rêves doivent cesser. Ça doit cesser. Et pour que tu aies la victoire sur ces rêves, cela signifie que la victoire sur ces rêves signifie la cessation de ces rêves. Aussi longtemps que ces rêves continuent, c'est que tu auras toujours la défaite, tu seras toujours dans des problèmes. Je prie pour toi qui me suis au nom de Jésus. J'arrête les rêves bizarres dans ta vie. J'arrête ces rêves et je déclare la victoire totale dans tes rêves. Au nom de Jésus de Nazareth, que la victoire soit totale, qu'elle soit totale. Au nom de Jésus de Nazareth, je bénis ta vie. Je prie et je déclare que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo. Ça vous a fait du bien, ça fera du bien à quelqu'un d'autre aussi. Partagez massivement et bientôt vous aurez encore la signification d'autres rêves. Par exemple, si vous voyez nu, par exemple, si vous voyez des choses comme des rats, par exemple, vous voyez des gens se voler et tout ça là, les gens vous voler, je vous donnerai la signification de tous ces rêves. À la suite, demeurez bénis, c'est votre serviteur Thibaut Modibo. Soyez bénis où que vous nous suiviez, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Et à très bientôt pour un nouveau numéro pour continuer notre enseignement. Au nom de Jésus. Amen.